On repart les amis, on repart avec Emry Jacquilla. Bonjour Emry. Bonjour Stéphane. Président de Camif. Camif.fr d'ailleurs maintenant, c'est Camif.fr la raison sociale de l'entreprise, c'est plus Camif. Non, c'est Camif. C'est Camif, Camif.fr. Bah, il faut vous le dire, il y a combien de temps? Il y a 10 ans qu'on se parle avec Emry, et il y a 10 ans qu'il a raison alors que je pense qu'il va se planter. Non mais c'est ça qui est extraordinaire, voilà. Vraiment. Et la persévérance. Ouais. Et puis croire à son projet. Mais alors c'est ça, c'est-à-dire, c'est comme ça que j'ai intitulé le truc d'ailleurs, en mission. C'est-à-dire, pour pour être allé au bout de ta démarche, comme tu as été au bout de ta démarche à ce point-là, c'est que c'était une conviction. À un moment, j'ai cru que c'était parce que moi, pour moi, les entrepreneurs, c'est des génies, ils sont malins et tout. J'ai cru que c'était un positionnement marketing. On avait dû en parler d'ailleurs ensemble. Oui, certainement. Ouais. Surtout lors du Black Friday, du boycott du Black Friday. Mais attends, avant ça, surtout que tu viens du côté obscur de la force quand même. Parce qu'au départ, la vente de matelas sur Internet, etc., Matel-Somme et tout, c'était pas... Hein, d'accord. Pas spécialement, non. C'était pas spécialement entreprise à mission. Même quoi. si on faisait 95% de notre chiffre avec des fabricants français, déjà. Mais c'était pas une recherche. Non. Et tu étais même dans une forme de... Alors, je ne vais pas dire destruction du prix, mais c'est un sujet quand même. C'est-à-dire essayer d'aller chercher, de se battre sur le prix. Enfin, ce qu'était l'époque du e-commerce, la première époque du e-commerce, on va dire ça comme ça. Ouais, voilà. C'est clair. Et à un moment, tu te dis, en fait, juste pardon de le dire comme ça, mais le chemin de Damas, c'est-à-dire le moment où tu as une espèce de révélation et tu dis, mais c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire. Paris Niort. Ouais. Quand tu arrives à la Camif, tu arrives à Niort. Pour aller relancer Camif, et là je découvre plein de trucs, et dans les 6 premiers mois de construction du projet, je me dis, en fait là il y a une opportunité incroyable pour faire un modèle alternatif qui défend une consommation responsable, le Made in France, qui a une marque qui est très forte, qui a des valeurs, et on va pouvoir construire quelque chose d'incroyable avec ça. Mais alors donc c'est un positionnement marketing alors? Mais non, parce qu'en plus c'est bien de le faire. Non, mais c'est évident que c'est bien de le faire. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix possible. Donc, c'était une nouvelle Camif qu'il fallait inventer, en même temps qu'aujourd'hui, il faut inventer une nouvelle économie. Plus locale, plus circulaire, moins gourmande en ressources, plus soutenable et plus inclusive. C'est au cœur du projet et de la mission de Camif. On va en parler, mais restons autour de Camif. Donc, très belle année 2020. J'ai regardé avec... D'ailleurs, tu publies tes chiffres. Et tu es persuadé, donc parce que, alors on ne l'a pas dit, mais Camif, c'est de l'ameublement, etc. Et je crois que toutes les boîtes qui font de l'ameublement ont connu une très belle année 2020, on l'a expliqué, voilà. Le confinement, tout ça, il faut que je sois bien chez moi. Mais toi, tu es persuadé que c'est aussi une adhésion aux valeurs que tu portes? Nous, on pense qu'on a 3 voiles qui ont vraiment tiré le bateau Camif l'année dernière. Et la première et la plus forte, c'est le passage à l'acte de nombreux citoyens qui passent à l'acte sur la consommation plus responsable, qui ont consommé moins. On a massivement déconsommé, de plus de 200 milliards, je crois. Oui, mais ce n'était pas une volonté, c'était une obligation. Ah bah oui. Mais qui, du coup, consomment mieux. Parce qu'ils font plus attention à ce qu'ils achètent, qui favorisent le local, le Made in France, le durable, qui font plus attention à ce qu'il y a dans les produits, d'où ils viennent. Qu'est-ce qui te permet de le dire? Tu leur as posé la question Ah oui. 88% des gens qui ont acheté chez Camif l'année dernière ont acheté, sont venus pour les valeurs qu'on défend, c'est-à-dire un engagement de longue date sur la consommation responsable, sur le local. On a été les premiers en 2009 à défendre le Made in France. Personne ne parlait de Made in France en 2009. Il n'y avait pas le ministre qui portait la marinière. Il n'y avait pas le slip français. C'était totalement ringard en 2009. Mais totalement ringard. Ça allait encore un peu pour moi, mais enfin bon. Vas-y. C'est parce que tu n'as pas été sur Camif.fr. C'est une provocation. Je ne résiste pas à la provocation. I would kill for a word. Donc oui, il y a, je pense, une prise de conscience à travers la crise de la Covid qui a joué un rôle d'accélérateur, qu'on a touché les limites d'un modèle. Et que ce modèle d'aller toujours chercher plus loin, moins cher, au point qu'on dépend même de la Chine pour le Doliprane, il a ses limites. Et qu'on a autour de chez nous encore la chance d'avoir des fabricants qui savent faire, qui s'engagent, qui font de l'éco-conception, qui font de l'économie circulaire, qui font des beaux produits. T'en as assez parce que tu dis avec beaucoup de franchise d'ailleurs que c'est 75% de ton chiffre d'affaires. 78 maintenant en 2021. Voilà. Et ça progresse chaque année et on a une centaine de fabricants. C'est parce qu'en fait, tu n'as pas assez de fabricants aujourd'hui, de fournisseurs pour faire 100% ou parce qu'il y a des trucs qui ne peuvent vraiment pas faire? Et là, par exemple, au mois de juin, on va faire un des renoncements sur lequel on travaille depuis des années, c'est faire 100% de Made in Europe. On fait 78% de Made in France, mais on avait encore en 2020 5% de Made in ailleurs, c'est-à-dire Asie, etc. Quoi. Et quand tu recherches aujourd'hui un micro-ondes, il n'y en a pas qui sont fabriqués en Europe. Quand tu recherches un réfrigérateur américain là, qui consomme beaucoup d'énergie, il n'y en a pas qui sont fabriqués en Europe. Mais il faut arrêter de les vendre. Et c'est ce qu'on va faire. Et donc là, en juin, on aura 100% de Made in Europe.
Voilà. Ah oui, mais la seule façon, oui, il y a c'est des d'arrêter. La seule façon, c'est de fermer son catalogue à un certain nombre de produits. Pour certains marchés, oui. Pour certains marchés. En même temps, les micro-ondes, je ne pense pas que ce soit avec les micro-ondes que Non. tu fasses ta marge. Non, mais voilà. on faisait quand même 5%. Il y a aussi du mobilier de jardin, beaucoup qu'on trouve, parce que c'est fabriqué beaucoup moins cher en Chine et qu'il n'y a plus de fabricants de mobilier en résine, par exemple. Il n'y en a pas en Europe. Donc, il faut trouver à chaque fois des alternatives. C'est ce que font nos équipes, nos chefs de produits, sans arrêt à chercher parmi les fabricants français ou européens, espagnols, portugais, voilà, où est-ce qu'on peut trouver fabriqué près de chez nous. Et le truc qui doit faire réfléchir tous les chefs d'entreprise, tous, on parle de Camif. Il y a 10 ans, la marque était morte, mais vraiment morte, on est d'accord, hein, voilà, morte. 45% de tes clients ont moins de 45 ans aujourd'hui, et les clients de moins de 30 ans sont aussi nombreux que ceux de plus de 60 ans. Ouais, ça, c'est vraiment une réussite. Oh, mais c'est un truc de dingue. On en est hyper fiers parce que ça veut dire qu'on a réussi à transformer le modèle. Mais c'est ça. Et à transformer sans changer le nom. T'es pas obligé de changer la marque. Non, la marque, elle est quand même très forte. Au contraire, oui, voilà, c'est et ça. même nos nouveaux clients aujourd'hui, c'est un peu la Madeleine de Proust. Ils en ont entendu parler quand ils étaient jeunes, leurs parents, leurs oncles, machin. Fallait qu'ils soient fonctionnaires pour en avoir entendu parler. Jusque dans les années 90. Ouais, depuis 90, c'était ouvert à tout le monde déjà. Oui, mais 30 ans, c'est une vraie fierté. Et toute cette bascule, elle s'est opérée autour de la mission de l'entreprise. Ouais. Et à partir du moment où on a posé notre mission, défendre la consommation responsable, le local, le Made in France, tout ça, ça a permis d'attirer des nouveaux clients. Ça nous a permis aussi de renouveler beaucoup notre offre. Donc, on a énormément travaillé sur le renouvellement de l'offre. Aujourd'hui, plus de 50% de notre offre est exclusive. Ce sont des produits innovants sur le caractère éco-conçu, fabriqués en France, et qui se distingue de la concurrence. Et tu peux rentrer, parce que par exemple, il se trouve qu'on a reçu là, la jeune patronne de Maison du Monde, assez formidable. Tu peux... Donc elle, et pour cause, regarde, il a une petite mimique et tout. Mais non, je veux dire, tu fais travailler dans des forêts responsables des gens que tu payes bien, même si c'est en Asie du Sud-Est, mais c'est là où poussent les arbres dont elle a besoin. Non, ça rentre pas dans la mission, ça. Moi, tu fais la moue là-dessus. Oui, parce que je pense que c'est quand même assez incompatible de faire du made in très loin et d'être super responsable. Mais oui, mais ils ont besoin de marché d'export, ces gens-là. Quelle est la force de Camif ? C'est le lien qu'on entretient avec nos fabricants français, qui a un lien très fort. La première fois que j'étais invité sur ton plateau, c'était pour parler d'une expérience extraordinaire, mais on n'a pas le temps. Artiste en résidence. Oui, mais elle nous a marqué sur l'importance du lien. Et c'est ça qui fait notre différence. C'est qu'on connaît nos fabricants, on va les voir, on les rencontre régulièrement. Bon, c'est des fabricants français, ils ne sont pas loin, donc c'est plus facile. Et donc, je pense qu'il y a objectivement, si tu veux faire du contrôle de sa chaîne de valeur quand elle est faite à l'autre bout du monde et que tu as 5 intermédiaires, que le bois vient d'Europe, part en Chine et revient en Europe. Non, là, c'est pour des bois qu'elle a en Asie, justement. Malheureusement, en fait, les grands acteurs de la distribution, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les bois viennent d'Europe, partent en Chine ou en Asie et se font transformer, reviennent en pas d'autres particules chez nous. Ça, moi, je pense qu'il y a des limites à ce modèle-là. C'est juste un non-sens et qu'il faut changer. Et c'est le modèle qu'on prône, d'ailleurs. Oui, et force est de constater que tu as eu raison. On s'est aussi écharpé sur la loi Pacte et sur la raison d'être. Et je t'ai dit, mais vous faites une folie, etc. Et tout, j'avais tort, complètement tort. Mais non, mais ça se passe très, très bien. Et c'est même, en fait, devenu indispensable, finalement, pour les entreprises que d'émettre d'autres signaux. C'est clair. Que de la production. Et aujourd'hui, il y a une exigence croissante, c'est aussi ce qui a changé avec la crise de la Covid, des citoyens, des consommateurs et des collaborateurs. Tout ça, c'est la même personne, sur l'engagement des entreprises. Et le meilleur marqueur de l'engagement de l'entreprise, c'est justement sa marque et son engagement en termes de mission, sa mission. Et donc, clarifier sa mission, ça permet à chacun de comprendre ce sur quoi l'entreprise est engagée. Voilà, donc nous, on a 5 objectifs de mission qu'on a inscrits dans nos statuts en 2017. C'était assez largement avant la loi Pacte. Mais là tu étais first. Sur la mission, tu étais premier. Pacte est arrivé. On a d'ailleurs créé une association pour la communauté des entreprises à mission. Vous êtes combien d'ailleurs ? Parce que j'ai cherché des chiffres. Vous êtes 88 aujourd'hui, c'est ça, Emery ? Alors, non. 88, c'était le nombre de sociétés à mission à fin 2020. Ouais. Aujourd'hui, il y a 166 sociétés à mission. Donc en 4 mois, on a fait quasiment doubler.
Hein. Et vous avez l'impression que vous allez changer d'échelle totalement là? Ah, complètement. Parce que là, on est 200 entreprises dans la communauté des entreprises à mission qui sont en chemin. Toutes ne sont pas encore sociétés à mission, mais il y a une vague qu'on ne voit pas. C'est toutes celles qui travaillent en ce moment à définir leur raison d'être, à traduire leur raison d'être en objectif de mission, à clarifier un peu leurs actions, à faire les premiers renoncements. Voilà, parce que la mission, c'est chaud quand même. Hein. Il faut un comité de mission. Enfin, c'est des engagements qui sont des engagements beaucoup plus lourds que la raison d'être. Oui, mais la raison d'être n'a pas grande raison d'être, si je peux me permettre ce petit jeu de mots. Parce que, en fait, ce qui est important, c'est comment on peut transformer nos entreprises, transformer nos modèles. Et la meilleure façon, c'est, une fois que tu as posé la raison d'être, c'est de définir des objectifs de mission, que tout ça soit dans les statuts, parce que ça permet l'alignement des actionnaires par rapport à un projet qui est beaucoup plus large que juste faire du profit entre actionnaires. Et puis, il y a le comité de mission qui va te mettre dans une boucle d'amélioration continue pour améliorer chaque année le profil positif de ton entreprise. Moi, je le dis for the record, mais continuer à faire du profit entre actionnaires, ça reste, je continue à penser que ça reste le plus beau moteur, le seul moteur sur lequel on puisse compter, tu vois, Emery. C'est-à-dire, voilà, à un moment, c'est le seul moteur qui s'arrêtera jamais. C'est le gage de la pérennité de l'entreprise, mais ça ne doit pas être le but ultime de l'entreprise. C'est toute la différence. Enfin, ça peut encore l'être. Si certains ont envie de continuer comme ça va. Tu veux bien... Très bien. Tu veux bien les tolérer. Moi, je suis très ouvert. Je pense que c'est un outil pour les dirigeants d'entreprise. Faire le chemin de la société à mission, c'est un formidable outil. C'est un outil stratégique incroyable. C'est un levier d'engagement pour les collaborateurs parce que ça clarifie le sens. Ça donne une boussole pendant les crises. Et c'est un levier d'innovation. Nous, le chemin qu'on a mené depuis 2017, c'est incroyable la transformation qu'on a pu faire avec la mission, parce qu'on est en train de passer d'un métier de distributeur à un métier d'éditeur. On développe nos propres collections avec des designers, des experts d'économie circulaire, des fabricants français. Ça, ça nous protège de l'hyper-concurrence que tu évoquais tout à l'heure sur le e-commerce. Et en te transformant, tu transformes tes fournisseurs, évidemment. On transforme toute la chaîne de valeur. Oui, voilà, c'est ça. C'est extrêmement vertueux. Donc, c'est un bel outil, franchement. C'est un chemin qui mérite d'être cheminé ou d'être partagé en tout cas. Et c'est pourquoi on a créé cette association avec 3 objectifs. Partager entre pairs, parce que c'est un chemin qui est long aussi. Hein. Parfois, il faut faire des renoncements. Voilà, le renoncement qu'on opère en mois de juin, mais oui, c'est super 5% chaud. de chiffres qu'on perd. On va aller les chercher ailleurs, on va les trouver. Ça va renforcer la clarté de notre marque en même temps. Tu vois. Donc, il y aura des effets bénéfiques à ce renoncement. Et les renoncements d'aujourd'hui, c'est les profits de demain. Est-ce qu'on peut faire ça en allant mal ? Parce que ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'on peut faire ça quand ça va bien. Oui, alors c'est ce qu'on craignait avec la crise de la Covid, c'est que ça mette un peu en pause toutes les démarches. En fait, on ne constate pas ça. On constate qu'au contraire, les chefs d'entreprise ont profité de cette crise pour se poser encore plus vite cette question. Et ils ont compris qu'aujourd'hui, l'engagement, ça rimait avec la performance. Et ça sera... C'est vrai, hein, l'étude de Bank of America Merrill Lynch montre que les entreprises les plus engagées socialement, environnementalement, ont 5 à 10 points de croissance de plus en termes de valeur en bourse par rapport aux autres. J'adore que tu cites Bank of America. Merrill Lynch, c'est le diable vous dit que le paradis, c'est peut-être pas mal. Eh ben oui. C'est ça, hein, c'est pas mal ça. Le truc. Hein. C'est un bon signal. C'est un bon signal. Bon, en tout cas, à te voir, ça a l'air de rendre heureux. Oui, absolument. Ça rend quand même au-delà de tout. Mais c'est plus important. La quête. Le chef d'entreprise. C'est le seul truc qu'on cherche. Le chef d'entreprise aussi, il a besoin de sens. Ah, mais j'espère bien. Ça donne un sens incroyable à ton chemin de chef d'entreprise. À bientôt. Merci Stéphane. Emery Jacquilla, donc le président de Camif, était notre invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain.